2, 3, raconte! Bonjour les garçons, les filles, les parents et tous les amis, c'est notre 54e émission 1, 2, 3 raconte, notre émission spéciale pour vous les enfants, mais aussi pour les parents et les amis. Dernièrement, les parents de Yanis ont rencontré son professeur. Yanis a bien progressé, leur a-t-il dit, mais ce trimestre, il s'est relâché, il faut qu'il se ressaisisse. Tu comprends ce que cela veut dire ? Il a bien commencé, mais il y a les copains, les jeux, les moqueries, les écrans et les résultats de son travail qui n'ont pas été aussi bons qu'il le pensait. Bref, plein de choses qui font que petit à petit, il a commencé à moins travailler, il s'est relâché, un peu découragé. Il est temps qu'il se ressaisisse. Les avertissements et les encouragements de ses parents et de ses professeurs vont l'aider à reprendre pied. S'il persévère dans son travail, il va y arriver, ajoute le professeur. Persévérer, même si les résultats ne sont pas encore là, c'est ce que Jésus a dit un jour à ses disciples. Persévérez dans la prière et ne vous laissez pas décourager quand Dieu ne répond pas tout de suite. Nous allons écouter la parabole qu'il leur a racontée et à la fin, tu pourras répondre à ma question, pourquoi est-il important de persévérer dans la prière ? C'est dans le chapitre 18 de l'évangile de Luc que tu retrouveras cette parabole de la femme persévérante. 1, 2, 3, raconte! Les disciples sont rassemblés autour de Jésus qui leur raconte une parabole. Une femme vêtue de noir frappe à la porte d'une belle et grande maison. « Ouvrez-moi, monsieur le juge! Ouvrez-moi, je vous prie !» Rien ne bouge. La femme continue. « Ouvrez-moi! Je sais que vous êtes là !» Après un long moment, la porte s'entr'ouvre et laisse apparaître un homme, les sourcils froncés, les mâchoires serrées, visiblement en colère. « Encore vous ? Ça fait au moins 10 fois que vous me dérangez. »« Je suis désolée, monsieur le juge. Il faut absolument que je vous parle. » « Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Allez-vous-en. » Il s'apprête déjà à refermer la porte, mais elle insiste. « Monsieur le juge, cela fait 1 an que ces gens me causent des torts. Ils profitent de la situation parce que je suis veuve et que je n'ai personne pour me défendre. Vous le savez ?» Le juge hausse les épaules. « Vous êtes le juge, alors rendez-moi justice. Je ne réclame que mon droit, rien d'autre. » Il est de plus en plus agacé et impatient de la voir partir. « J'y réfléchirai. » « C'est toujours ce que vous dites, et vous ne faites jamais rien. »« Mais si, j'y réfléchirai. Mais allez-vous-en maintenant. Je suis occupé. Allez, partez. » Et il lui claque la porte au nez. Sur le chemin du retour, elle rencontre une amie. « Alors, comment cela s'est passé ?»« Comme d'habitude. Cet homme n'a vraiment pas de cœur. Pourtant, il sait bien que je suis veuve et que je n'ai pas d'argent. Il refuse de me rendre justice, alors qu'on me prend le peu que je possède. »« Mais c'est une honte. Cet homme se moque de ce que les gens peuvent penser. Tu sais quoi ? Mais il ne craint pas Dieu. Pourtant un jour, mais il devra rendre des comptes lui aussi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire à présent ? » ?»« J'y retournerai autant de fois qu'il le faudra. » Pendant ce temps, le juge essaie de se calmer. Il marmonne. « Elle est franchement énervante, cette femme. Elle m'a mis dans une de ses colères. Si elle revient, je la jette dehors. »
Il s'affale dans son fauteuil et réfléchit longuement. Oh, mais j'ai mieux à faire. Je vais m'en occuper et elle ne viendra plus me casser les oreilles. C'est la meilleure solution pour en être enfin débarrassé. Sinon, elle est capable de revenir toutes les semaines. Quelques jours plus tard, la veuve revient chez le juge. Entrez. Oui, je vais m'occuper de vous. Nous allons faire aboutir votre plainte et vous rétablir dans vos droits. Je signe votre document maintenant. Jésus a terminé son histoire. Il regarde ses disciples et il leur dit: Comprenez-vous ce que veut dire cette histoire? Si un juge, méchant et injuste comme celui-ci, a finalement répondu à la demande de cette femme, c'est parce qu'elle a persévéré. Alors, à plus forte raison, Dieu, votre Père, qui est dans le ciel, qui est juste, qui est bon, même s'il tarde, ne va-t-il pas répondre à la prière de ses enfants qui sont malheureux et qui crient à lui jour et nuit? Ne va-t-il pas les secourir? Je vous le dis, qu'il va leur répondre, et il va leur faire justice s'ils ont confiance en lui. Priez et ne vous relâchez pas. Un, deux, trois, quatre. Et toi, et moi. Il peut arriver que l'on prie et que Dieu ne réponde pas tout de suite. Et peut-être cela t'est arrivé. Alors on peut se décourager et s'arrêter de prier. Mais tu as vu, dans cette parabole, Jésus nous encourage à continuer, à persévérer. Pourquoi? Eh bien, c'est la question que Benji nous a posée. Pourquoi est-il important de persévérer dans la prière? Eh bien, parce que Dieu, notre Père qui est dans le ciel, est bon et juste. Il entend nos prières, nos cris, nos supplications, et il répond toujours. Il s'occupe de nous en permanence. Mais vois-tu, il sait quand et comment il va répondre. Il tient compte de ce qui est le meilleur pour nous, pour toi comme pour moi. Alors, il peut dire oui à ta prière, il peut dire non, ou alors il peut dire attends. Oui, non, attends, ce sont des réponses. Alors je t'encourage. Si tu pries déjà, eh bien, continue de prier avec persévérance et avec confiance, comme Jésus nous l'a dit dans cette belle histoire. Quatre, 3, 2, 1, et nous les parents. La plupart des enfants sont spontanés et enthousiastes. Ils aiment que les choses évoluent vite. Et, il faut bien le dire, ils manquent souvent de patience. Ils vivent dans l'instant. Il suffit d'appuyer sur un bouton et hop, on a la réponse. Voilà. Mais avec Dieu, il n'en est pas de même. Il ne va pas nécessairement répondre au quart de tour. Et si rien ne se passe rapidement, alors nos enfants peuvent être déçus. Il est donc important de leur rappeler que Dieu est toujours attentif à leurs prières, qu'il les aime et qu'il leur donnera la réponse la meilleure et au bon moment. Vous venez de suivre l'émission 1, 2, 3 raconte.
avec Françoise et Michel Zanellato, Benjamin Lamotte, Céline Girardi, Baptiste Roland, Erwan, Yuna et la collaboration de Vital Radio ainsi que 365histoire.com. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous. À bientôt!